Salut les geeks, alors aujourd'hui c'est dimanche, jour de repos, l'occasion parfaite pour moi de vous préparer une nouvelle vidéo. Alors je suis sûr que parmi certains d'entre vous, il y en a qui adorent Linux mais ont besoin de Windows absolument pour faire fonctionner certains programmes, ou il y en a d'autres qui adorent Windows mais qui aimeraient bien essayer Linux. Il y en a d'autres également comme moi qui adorent les deux systèmes d'exploitation et qui aimeraient tout simplement pouvoir switcher de l'un à l'autre en fonction des besoins. Alors ça tombe bien puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter en vidéo comment installer et faire cohabiter Ubuntu et Windows sur le même ordinateur. L'idée ça va être de pouvoir sélectionner au démarrage de l'ordinateur quelle distribution vous voulez lancer, Linux ou Windows. Alors ce système il va fonctionner donc pour toutes les autres distributions Linux, il n'y a pas que Ubuntu, ça va fonctionner pour Linux Mint par exemple, pour Manjaro ou autre, ça sera le même principe. Alors petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner et également un max de likes sur la vidéo, ça me fera énormément plaisir. On commence à être assez nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir, c'est une belle récompense pour le travail que je fournis et pour les contenus que je propose, et je pense qu'il y a pas mal de choses qui pourra vous intéresser également dans le futur. Alors fin de la parenthèse, ce qu'on va mettre en place donc aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un dual boot. Donc c'est le principe d'installer deux systèmes sur un même ordinateur et le système va repérer, donc il y a deux partitions de démarrage différentes, donc deux systèmes d'exploitation différents, et vous pourrez donc avec un petit utilitaire qui est préinstallé, un système de boot, de sélectionner soit Windows soit Linux au démarrage. Alors moi sur mon ordinateur j'ai plusieurs disques durs, je vais utiliser un disque dur dédié pour installer la distribution de Linux. Ça fonctionnera pareil si vous avez un seul disque dur, il faudra seulement créer une partition supplémentaire, en fait séparer donc votre disque dur en deux pour pouvoir installer donc la distribution de Linux sur ce disque dur. Moi c'est pas le choix que j'ai fait, je veux vraiment un disque dur dédié à ma distribution Linux. Donc si vous avez une tour, un PC fixe, c'est quand même une solution qui est quand même pour moi la plus intéressante, puisque comme ça vous aurez plus de stockage et vous aurez vraiment le système qui est isolé de l'autre disque dur. Voilà, je trouve ça un petit peu mieux, mais vous arriverez au même résultat. Alors les principaux avantages d'utiliser un système dual boot, c'est de pouvoir utiliser donc plusieurs distributions sur le même ordinateur. Alors vous allez bien sûr pouvoir économiser en câble puisque vous aurez qu'une seule connectique pour l'écran, pour la souris, etc. Vous allez également avoir tout le matériel qui va être sur le même système, donc dès que vous allez upgrader la RAM ou la carte graphique ou autre, les deux systèmes en bénéficieront, donc c'est plutôt cool. Si vous faites des choses spécifiques sur Linux par exemple, vous aurez directement le gain qui va être répercuté sur les deux systèmes, donc voilà, ça fait une économie d'échelle. Alors par contre, il y a quand même des inconvénients à utiliser donc un système dual boot, il faut le savoir. Donc l'un des principaux inconvénients, vous l'aurez compris, c'est que vous allez devoir prendre de la place supplémentaire, puisque vous allez devoir soit partitionner un disque dur, soit avoir un disque dur supplémentaire pour pouvoir accueillir le système. Mais bon, finalement le coût par rapport à un ordinateur relativement faible. Un des inconvénients, je pense que l'inconvénient majeur, c'est de devoir sélectionner le système au démarrage de l'ordinateur, soit l'un soit l'autre. Voilà, ça va pas démarrer automatiquement sur le système Windows ou Ubuntu forcément, donc vous devrez sélectionner. Et bien sûr vous pourrez pas démarrer les deux systèmes simultanément, certains peut-être ont l'habitude d'utiliser, moi par exemple j'ai deux écrans, donc d'utiliser sur un écran Ubuntu et sur un écran Windows, ça sera pas possible ça. Voilà, donc ça c'est les inconvénients principaux de ce type d'utilisation. Je trouve qu'ils sont relativement mineurs par rapport aux avantages que cela procure. Après bien sûr à vous de voir, il n'y a pas d'obligation d'installer vos deux systèmes sur le même ordinateur, mais je pense que certains d'entre vous seront quand même très intéressés par cette opération là. Allez, on prépare les ingrédients, à savoir une clé USB, une bonne dose de motivation. Allez, on attaque! Allez, on se retrouve donc sur l'ordinateur. Vous voyez, donc on va avoir besoin des Avengers parce qu'il faut énormément de puissance pour réaliser cette opération. Donc vous avez également besoin donc de la clé USB, puisqu'on va créer la clé USB bootable avec Ubuntu à l'intérieur. Donc vous avez l'habitude maintenant, je vous ai présenté plusieurs techniques pour créer une clé USB bootable. Donc on va faire toujours la même méthode. Je vais quand même vous la reproduire pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos. Donc on va utiliser le logiciel Rufus, qui est un programme certainement le plus populaire pour créer des clés USB bootables. Voilà, alors au niveau de la clé USB, prenez une clé USB de 8 Go, je pense que ça sera suffisant. Si vous avez plus, donc bien sûr pas de souci, puisque l'ISO elle va peut-être faire aux alentours de 3-4 Go si on prend l'ISO DVD, me semble-t-il. Alors pour installer Rufus, c'est pas très compliqué, vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur Google, vous tapez Rufus.
Et là donc c'est le premier site qui ressort, je vous mettrai de toute façon le lien en description, comme ça vous serez sûr que ce soit le bon site. Donc voilà, il ressemble à ça le site de Rufus, ça c'est la petite interface donc qui va bien. Donc vous descendez, vous choisissez donc la version portable, pour moi c'est la plus pratique à utiliser puisque ça va rien installer sur votre système, vous exécutez le programme, ça lance le programme, vous supprimez le programme, il est plus sur l'ordinateur, voilà, c'est relativement peu intrusif. Donc vous cliquez dessus et voilà, donc il est téléchargé. Donc on ouvre notre petit explorateur et là ici donc on a le Rufus. Donc maintenant on va aller télécharger l'ISO d'Ubuntu. Alors pour récupérer Ubuntu, hein, rien de plus simple que d'aller sur le site officiel d'Ubuntu. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description. Alors vous avez deux possibilités, soit vous installez la version, donc vous allez dans le téléchargement ici, soit vous installez la version 22.04 LTS. Donc LTS c'est Long Time Support, donc en gros c'est une distribution qui va être maintenue quand même assez longtemps au niveau des mises à jour de sécurité. Donc ça c'est pour ceux qui veulent utiliser un système qui soit le plus stable possible et le plus sécurisé possible. Pour les personnes qui veulent avoir les dernières nouveautés, les choses les plus récentes qui sortent, vous avez la 22.10, donc qui est une version intermédiaire entre les versions LTS donc qui sortent. C'est celle-ci moi que je vais récupérer puisque moi j'aime bien avoir les derniers trucs qui sortent pour découvrir les nouveautés et voilà, donc c'est vous qui choisissez directement. Donc là, une fois que c'est téléchargé, je vais vous montrer donc comment installer l'ISO à l'intérieur de la clé pour que celle-ci devienne bootable et qu'on puisse installer notre système. Voilà, donc on vient de télécharger notre logiciel Rufus, notre ISO d'Ubuntu, et donc si vous ouvrez donc votre gestionnaire, là, votre explorateur avec les téléchargements, donc vous retrouverez vos fichiers ici sous la surveillance du vilain Thanos qui est prêt à nous détruire. Donc faites pas de bêtises. Alors on va donc installer notre petite ISO à l'intérieur de la clé. Donc j'ai branché la clé sur l'ordinateur. Donc vous lancez l'exécutable de Rufus, donc pas besoin de rechercher les mises à jour, hein, on vient de récupérer directement le programme, donc il est à jour. Alors là ici, donc si tout s'est bien passé au niveau du branchement de votre clé, vous devriez la retrouver ici. Donc moi c'est une 16 Go. Ici vous sélectionnez donc votre ISO d'Ubuntu, donc il détecte automatiquement tout ça et il va vous présélectionner les meilleurs choix par rapport à votre système. Alors si vous avez un vieux BIOS ou autre, n'hésitez pas à cocher cette option là qui va maximiser les compatibilités en fait avec les vieux ordinateurs. Donc là tout est prêt, donc il vous suffit de faire démarrer et ça va lancer donc la création de la clé. Donc ici on va laisser en mode ISO et d'ailleurs c'est recommandé, on fait OK et là on va le laisser travailler tranquillement. Donc on peut réduire cette fenêtre, comme ça on a hop droit à notre petit fond d'écran. Alors ici donc il nous met un petit message d'avertissement qui nous indique que toutes les données vont être effacées. Donc bien sûr hein, si votre clé USB avait des données à l'intérieur, n'hésitez pas à les sauvegarder avant parce que là on va tout effacer. Donc moi c'est bon, je fais OK et on le laisse travailler. Donc c'est pas très long hein, vous devriez en avoir pour à peu près 5-10 minutes, pas plus hein. Donc je vais couper puis on se retrouve pour la suite. Voilà, la création de la clé est terminée, donc je l'ai récupérée, elle est là. Alors je voulais faire quelques précisions donc sur la méthode pour installer, notamment au niveau des disques durs. Donc comme je vous l'avais dit, hein, j'ai deux disques durs sur cet ordinateur, donc j'ai un NVMe de 1 Tera et j'ai également un petit SSD de 240 Go. Donc c'est sur ce système là hein, que je vais, c'est sur ce disque dur là hein, que je vais installer donc Ubuntu. Alors moi c'est ce que je recommande quand même d'avoir des disques séparés, c'est quand même plus simple à gérer. Après vous avez donc la liberté, si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter un autre disque dur, vous avez tout simplement peut-être pas l'argent pour le faire, vous pouvez partitionner le disque dur principal. Alors ça vous pourrez le faire dans par exemple dans la gestion des disques ici, donc vous cliquez droit, vous faites gérer et donc là on va simuler la création d'une partition sur le petit disque. Là je vais pas le faire sur mon disque système mais en gros là ici vous faites réduire le volume. Donc là par exemple quantité d'espace à réduire, on va mettre par exemple 100 Go. Hop, donc on fait réduire, hop, alors c'est bien ça, tac. Voilà, et donc ensuite vous pouvez recréer un volume directement par exemple.
Voilà, si vous voulez donc partitionner vos disques, donc là ça ne sera pas forcément nécessaire puisque vous allez installer un autre système de fichiers quand vous allez installer Ubuntu, mais voilà, hein, vous avez récupéré ici de l'espace pour créer une nouvelle partition. Donc c'est comme ça que vous pourrez procéder si jamais donc vous voulez installer directement Linux sur la partition principale. Voilà, mais bon, c'est comme je vous ai dit, le plus simple c'est quand même d'avoir un disque dur dédié. Donc là, moi de toute façon, peu importe, hein, puisque je vais totalement effacer ce disque dur et on va utiliser celui-ci. Allez, donc maintenant, on va aller voir comment donc booter sur la clé et lancer notre installation. Voilà, donc à partir de maintenant, vous ne me verrez plus à l'écran puisqu'on va aller sur le BIOS et lancer le process d'installation. Alors, première chose à faire, vous mettez votre clé USB sur l'ordinateur et vous redémarrez. Donc là, on va aller vérifier l'ordre de démarrage au niveau du boot, au niveau des périphériques, pour qu'on ait bien la clé USB qui démarre en premier pour pouvoir lancer notre installation. Donc au redémarrage, vous ne savez peut-être pas, donc pour lancer le BIOS, hein, vous laissez appuyer sur le bouton supprimer généralement, ou F11 ou F10, ça dépend de votre carte mère, mais généralement supprimer c'est le bouton qui est le plus souvent utilisé. Voilà, donc une fois que vous avez donc appuyé sur votre bouton supprimer, vous accédez donc sur cette page là. Alors là c'est sur ma carte mère, c'est une MSI, donc ça va dépendre de votre carte mère. Je pourrais pas exactement vous dire où ça se trouve. Moi ça se trouve dans Settings, dans Boot, et ici donc j'ai l'ordre de démarrage de mes différents périphériques. Et là ici on peut voir que en premier ici j'ai bien USB key SanDisk, donc c'est ma clé USB. Donc c'est celle-ci qui va démarrer en premier. Donc quand je vais redémarrer l'ordinateur, ça devrait lancer l'installation. Et ensuite en périphérique secondaire, donc ici j'ai UEFI Hard Disk. Donc là ensuite on ira peut-être refaire un tour après que l'installation soit faite pour aller changer le disque dur de démarrage, puisque là il y a également un ordre de disque dur qu'il va falloir préciser pour booter sur le bon disque pour avoir le sélectionneur de système d'exploitation. Donc là, une fois que vous êtes bien configuré, vous retournez là, vous faites Save, Change and Reboot. Et donc là, vous avez pris en compte les informations au niveau du boot et on devrait pouvoir lancer notre petite install. Voilà, donc maintenant, votre ordinateur devrait se relancer. On va attendre un petit peu. Voilà, donc là on est sur l'écran de la clé USB hein, où il y a Ubuntu. Donc on va faire Try or Install Ubuntu avec un excellent accent anglais. Voilà. Alors ça va prendre un petit temps hein, puisque il précharge le système hein, directement depuis la clé. Donc ça prend quand même quelques minutes à se mettre en ordre. Voilà, donc là on se retrouve sur le système d'installation de Ubuntu. Alors moi ce que je vais faire, donc là je vais sélectionner français, je vais faire essayer Ubuntu et je vais essayer de modifier la taille de l'affichage pour que vous y voyez mieux. Et après je lancerai l'installation, ça sera quand même plus agréable. Parce que là, vu que j'ai un écran 4K, c'est tout petit et c'est pas très lisible pour vous, je pense. Alors, hop, on va aller là. Alors, normalement, ça doit être dans les paramètres. Et il doit y avoir dans affichage quelque part. Hop, écran. Donc ici, on va se mettre en... Alors, je ne sais pas si c'est celui-ci. Appliquer. Et voilà, en 200% également. Appliquer. Voilà. On est beaucoup plus confort ici. Tac. Donc, on va pouvoir lancer notre installation directement. Donc là, vous cliquez en bas, installer Ubuntu.
Voilà, hein, il a vraiment tout détecté. Là, j'ai également des enceintes USB. Il a détecté directement le son, tout. Là, pareil, hein, les pilotes graphiques sont directement détectés. Vous n'avez rien à installer. Hein, c'est ça qui est avantageux avec Ubuntu et ce type de distribution, puisque généralement, ils sont quand même bien stuffés au niveau pilote matériel directement. Voilà, donc là, le clavier, on est bon. Donc là, on va faire une installation normale. Alors moi, je vais cocher installer un logiciel tiers pour le matériel graphique, Wi-Fi et autres. Si jamais, effectivement, je venais à manquer de pilote, au moins, ça va rajouter également une surcouche là-dessus. Donc suivant. Alors à présent on se retrouve sur l'étape la plus importante, puisque c'est celle-ci qui va permettre de créer le dual boot réellement. C'est donc le type d'installation qu'on va choisir. Alors là par défaut il a détecté automatiquement qu'il y avait un Windows Boot Manager d'installer, donc il y a une partition Windows qui est présente. Alors vous avez plusieurs possibilités. Alors le choix le plus simple c'est d'installer Ubuntu à côté donc de Windows Boot Manager. Donc si vous choisissez cette option là, il va créer une partition en fait sur le même disque dur où est installé Windows, et moi c'est pas ce que je souhaite faire. Donc là on va faire une autre option, puisque j'ai un disque dur dédié. On va utiliser autre chose. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser le choix numéro 2, puisque celui-là va effacer la partition Windows et installer Ubuntu, et donc vous vous retrouverez avec le système Ubuntu installé tout seul, et votre Windows aura disparu et vos données avec. Donc là vous sélectionnez donc autre chose, vous faites continuer. Donc là ici on se retrouve sur le gestionnaire de partition, et là donc on a nos différents disques durs. Donc ici c'est donc mon disque dur principal, le SDA, qui donc possède le Windows Boot Manager, donc la fameuse partition EFI où se trouve donc l'amorce en fait de Windows. Et là ici on retrouve mon disque de 1 Tera, donc la partition Windows principale. Et là donc ici il y a un autre disque dur, donc le SDB, celui qu'on a vu tout à l'heure, qui fait 240 Go. Donc c'est sur celui-ci que je vais installer l'OS. Alors là ici au niveau du périphérique où sera installé le programme de démarrage, on va laisser donc le disque dur principal, puisque c'est là que se trouve l'amorce de Windows, et il va directement en fait retrouver ses petits et faire le nécessaire. Donc là ici vous double-cliquez, vous choisissez donc une partition comme ça. Alors vous pouvez choisir un partitionnement comme vous voulez. Si vous voulez séparer les partitions ou autres, il n'y a pas de souci. Moi je le fais comme ça sera plus simple de mon côté à gérer après. Voilà, donc ensuite une fois que vous avez créé donc votre partition en ext4, vous la sélectionnez, hein, et puis vous faites installer maintenant. Donc là il va vous demander de confirmer donc le changement sur les disques. Hop, voilà, et ensuite on fait donc continuer. On est bien donc sur la zone de Paris. Donc là ici je vais mettre donc la revue geek en nom de système. Au niveau du nom de l'ordinateur, je vais mettre Ubuntu, et ici vous mettez le mot de passe de votre choix comme d'habitude. Voilà, continuer. Et donc là on va laisser tranquillement le système s'installer, et puis on se retrouvera pour le premier démarrage de l'ordinateur. Voilà, l'installation est terminée, donc vous devriez vous retrouver avec cet écran là. Donc il ne vous reste plus qu'à retirer la clé USB et à redémarrer donc l'ordinateur, et ensuite donc à réaliser notre premier boot avec Ubuntu d'installer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc une fois que l'ordinateur reboot, donc là vous vous trouvez avec Ubuntu en premier choix et Windows Boot Manager en dernier choix, hein. Donc en fait là vous allez pouvoir donc démarrer directement Ubuntu ou alors démarrer Windows. Donc là ce qu'on va faire, on va démarrer donc Ubuntu pour voir si tout est en ordre. Ok, donc c'est plutôt bon signe. On va hop se loguer. Et voilà, donc Ubuntu fonctionne parfaitement. Donc on va redémarrer l'ordinateur, on va vérifier si Windows est toujours bootable et s'il est toujours fonctionnel. Allez, hop, on redémarre. Alors là, pour démarrer sur Windows, donc on va
sélectionner Windows Boot Manager. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque démarrage de l'ordinateur, vous aurez droit à cet écran qui est votre nouveau, je dirais, bootloader, et c'est lui qui va vous permettre de switcher de l'un à l'autre. Donc l'un des désavantages que je vous avais dit, c'est que vous allez devoir systématiquement faire un choix au niveau du boot. Alors par défaut c'est Ubuntu, donc il va se sélectionner, donc ça bootera automatiquement. Quand vous démarrez l'ordinateur, il y a un décompte au niveau de ce loader qui va démarrer automatiquement. Donc si vous voulez passer à Windows, il faudra bien sûr le sélectionner là manuellement. Donc là on va cliquer dessus et là c'est le système de Windows là qui va se mettre à booter directement. Donc là on peut reconnaître la petite roue de chargement de Windows. Voilà. Donc voilà. Hop, je me retrouve sur mon petit Windows. Donc on va démarrer, voir si tout est en ordre également. Voilà, c'est parfait. Donc écoutez, mission accomplie. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère que vous avez réussi à installer donc Ubuntu et Windows ensemble sur le même ordinateur. Alors moi je suis trop content parce que ça a fonctionné parfaitement comme je le souhaitais. Donc je vais pouvoir donc utiliser directement mon Linux et mon Windows sur le même ordinateur. Alors je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais donc fait une vidéo où je vous expliquais comment installer Windows 11 sur un ordinateur un petit peu plus ancien qui n'était pas supporté officiellement. Donc c'est cet ordinateur là que j'ai utilisé pour installer Ubuntu, et c'est celui-ci qui me sert à faire donc des vidéos de tutoriels par exemple. Et le fait d'avoir donc Linux directement installé sur un ordinateur et pas sur une machine virtuelle, pour moi ça va me donner plus de possibilités de contenu. C'est pour ça que je voulais le faire, et d'ailleurs justement j'ai donc des vidéos en préparation qui vont être spécialement faites sur cette distribution que je viens d'installer. Donc voilà, j'en profite pour vous dire de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, puisque vous découvrirez des vidéos de ce type là, mais également des tests produits, des astuces et peut-être même d'autres choses sur du gaming par exemple, puisque moi je suis un geek, donc ça touche tout mon univers. C'est tout ce qui va être cinéma, film, jeux vidéo, informatique, bref, vous l'aurez compris, ici c'est une chaîne pour les geeks, mais surtout pour les passionnés. Vous pouvez me retrouver sur le site larevuegeek.com. donc c'est un site qui est fait finalement pour vous, puisque c'est un site que j'anime où je mets des actualités, des tutoriels écrits, où il y a l'ensemble des vidéos également qui sont disponibles. Il y a également des bons plans pour ceux qui cherchent des produits à des tarifs plutôt intéressants. Des fois je déniche des petits trucs sympas et puis je les mets sur le site. Voilà, moi j'aime bien, je suis un consommateur, donc j'aime bien partager les bons plans. Voilà, donc moi j'ai encore pas mal de boulot et beaucoup de vidéos en préparation, donc je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks.